Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, on va parler de la campagne électorale, mais tu sais, hier, c'est le déclenchement des élections. Chaque chef de parti y allait de son point de presse. Et là, tu avais Yves-François Blanchet qui parle. Et là, à la fin, question des journalistes. Et une journaliste a dit, vous avez prononcé le mot souveraineté seulement une fois dans votre laïus. Et c'était pour parler de la souveraineté canadienne. Écoute, j'ai trouvé ça assez savoureux. Il parlait de la souveraineté canadienne. C'est rendu ça le bloc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, non, je pense pas que ce soit ça rendu le bloc. Je pense que son souverainisme québécois ne fait pas de doute, mais qu'est-ce que tu veux? Il sent bien l'air du temps. Et puis de toute façon, Richard, tu sais très bien que pour faire la souveraineté, il faudrait gagner un référendum, et pour initier un référendum, il faut que ce soit le PQ qui prenne le pouvoir à Québec. Dans le mouvement souverainiste, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a toujours eu un wagon de tête, puis les opérations, elles partiront de Québec, si elles doivent partir, évidemment. Mais alors que le Danemark parle de sa souveraineté, l'Ukraine parle de sa souveraineté, le Canada parle de sa souveraineté. Ce serait le fun que le chef du parti souverainiste à Ottawa en parle aussi. D'accord, mais on a quoi, 35 jours de campagne? Oui. J'ai comme l'impression qu'il aura l'occasion d'en reparler. Oh, by the way, je dois te dire, je trouve savoureux quand tes techniciens me branchent un petit peu d'avance et que ça me permet d'écouter le tour de table que tu fais juste avant. Écoute, tous ces souvenirs d'électropop des années 80, on y était. C'était-tu merveilleux dans ce temps-là? Tu sais, on faisait semblant qu'on n'aimait pas ça, puis tout d'un coup, la patte te partait, là. Tu sais, ting, 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 ting. OK, je vais te poser la question, parce que j'ai posé une question au début d'émission, et là, j'ai demandé aux gens de réagir, puis ça réagit beaucoup. Maximus Sayer est allé hier dans une cabane à sucre. Ouais. Et j'ai dit, c'est pas si bon que ça, cabane à sucre. Tu sais, t'as des œufs qui trempent dans le sirop, puis les oreilles de Christ, puis tout ça, lui dit non, c'est bon. Alors, j'ai dit pour ou contre les cabanes à sucre. Joseph. Je m'en sors par une pirouette politicienne. Ça dépend de quelle cabane à sucre. Richard, quand j'étais député, je n'ai fait de la cabane à sucre. Et là, t'as 12 autobus de personnes âgées qui arrivent en même temps, et c'est vrai que c'est de la bouffe industrielle, puis c'est pas très bon. Mais il y a des petites cabanes à sucre artisanales où on reste évidemment dans la bonne vieille tradition et où c'est vraiment très bon. Alors, je te dirais qu'il faut la choisir, la cabane à sucre. La cabane, OK, parfait, super. Tu dis qu'il faut arrêter de parler de Trump pendant la campagne électorale fédérale. OK, ce que je dis, c'est très exactement ceci. Richard, nous sommes en train de subir une campagne d'intoxication massive. Je suis pas conspirationniste, mais clairement, là, on est en train d'essayer de nous en passer une vite. Quelle intoxication? Par qui? Par le Parti libéral du Canada et par ses innombrables relais médiatiques. On veut nous imposer le narratif suivant. La question de l'urne doit être qui est le mieux placé pour contrer Trump? Réponse, Carney. Voilà pourquoi il faudrait voter pour le Parti libéral pour une 4e fois de suite. Richard, je dis non. C'est vrai qu'on va avoir Donald Trump dans les pattes et ailleurs pendant 4 ans. C'est vrai que ce sera difficile pour n'importe qui sera premier ministre du Canada. Mais, Richard, les États-Unis ne vont pas nous envahir, ne vont pas nous annexer, ne vont pas faire de nous le 51e État. Et les problèmes canadiens sont, pour l'essentiel, antérieurs à Trump et ils sont largement auto-infligés. Qui a laissé gonfler la dette du Canada? Le Parti libéral. Qui a perdu le contrôle des frontières? Le Parti libéral. Qui a laissé rentrer ici par dizaines de milliers des faux réfugiés? Le Parti libéral. Qui a laissé stagner la productivité de l'économie canadienne? Le Parti libéral. Qui a permis les empiètements dans les champs de compétences des provinces? Le Parti libéral. Et là, tout d'un coup,
Trump nous fait découvrir la dépendance de l'économie canadienne aux États-Unis. Allô? On peut-tu allumer nos hôtes? Ça fait combien d'années il aurait fallu faire quelque chose pour diversifier nos marchés? On n'a pas fait ce qu'il fallait. Qui n'a pas fait ce qu'il fallait? Le Parti libéral du Canada, qui aujourd'hui se présente comme tout nouveau, tout beau. Wow! Wow! On va-tu être assez cave pour avaler l'hameçon, l'appât, la ligne, puis la canne au complet? Moi, je suis convaincu que M. Carney, dans un placard chez lui, a une photo de Donald Trump, puis il allume un cierge chaque matin pour le remerciement pour faveur obtenue. Quelle diversion incroyable! Ben oui. Richard, je ne sais plus, je devrais retrouver ma source, je ne sais plus quel commentateur politique canadien-anglais disait récemment « Si le Parti libéral du Canada est si fier de son bilan des dernières années, comment ça se fait qu'il s'empresse de copier le programme du Parti conservateur? » Écoute, j'entendais Mark Carney dire « On a éliminé la taxe sur le carbone. » Mais jusqu'à tout récemment, Stephen Guilbeault nous disait que cette taxe était absolument formidable. Là, il nous dit on a réduit le taux de la taxe sur les gains en capital. Il n'y a pas tellement longtemps, François-Philippe Champagne nous disait que cette taxe était absolument nécessaire. T'sais, là, il nous dit je vais baisser les impôts pour aider les Canadiens qui ont de la misère à payer leur panier d'épicerie et à mettre de l'argent de côté pour l'étude de leurs enfants. Excuse. Cette difficulté de la vie quotidienne, là, elle est là depuis un bon bout de temps. Et qu'est-ce que le gouvernement sortant a fait pour? En passant, j'espère que... il répondra en anglais. Ce sera probablement plus compréhensible qu'en français. J'ai hâte qu'il nous explique comment il va faire pour en même temps baisser les impôts, en même temps réduire les déficits et en même temps augmenter les dépenses en armement. Alors, écoute, à un moment donné, là, on dit, Richard, que les campagnes électorales sont des tests pour les chefs. Quelque part aussi, c'est un test pour les électeurs. On a-tu un peu de mémoire? Question, est-ce que ça se pourrait que la réputation de grand banquier puis d'expert en économie de M. Carney soit surfaite? Je viens de lire un texte du Guardian, OK? Le quotidien de gauche à Londres. En 2013, on l'a fait venir en Angleterre à fort prix. Hein? On l'avait payé cher, M. Carney, pour qu'il vienne aider l'économie anglaise. On l'a mis à la tête de la Banque d'Angleterre, qui est comme l'équivalent de la Banque du Canada. La première chose qu'il a faite, M. Carney, et là, il y avait un texte d'opinion dans le Guardian il trouvait ça assez croquignol. Là, on est allé le prendre, lui, parce que supposément, il savait quoi faire avec la Banque d'Angleterre. Première chose qu'il a faite, il a appelé McKinsey. Venez passer à travers toutes les opérations de la Banque d'Angleterre, puis dites-moi qu'est-ce que je devrais faire. Il a appelé McKinsey. Ben oui. Voilà. Ben oui. De deux. Pour nos auditeurs, là, sur un CV, ça sonne super bien. Hein? J'ai été gouverneur de la Banque du Canada et gouverneur de la Banque d'Angleterre. Fondamentalement, quel est le rôle principal d'une banque centrale? C'est de fixer le taux directeur afin d'influencer sur les emprunts, sur les dépenses et ainsi freiner ou stimuler l'économie. C'est une job très importante, mais c'est fondamentalement une job de technocrate. T'es assis devant un tableau de bord, puis t'as toutes sortes d'indicateurs, puis tes experts te font des recommandations. C'est une job technique, ultra importante, mais technique. On nous dit qu'on s'engage dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Richard, quand tu es dans une guerre commerciale ou autre, puis que tu dois nécessairement prendre des décisions difficiles, quelles sont les qualités requises? Il faut que tu sois capable de rallier, de mobiliser, d'inspirer, d'expliquer, de justifier, de fortifier le moral d'un peuple qui va déprimer. Est-ce que ce sont le genre de qualités, ça, qu'on va trouver chez un technocrate? Mark Carney, tu le vois à Winston Churchill soutenant le moral de la nation? Franchement, plus que ça. Mais
le grand atout, finalement, de Mark Carney, c'est qu'il n'est pas détesté comme Trump, il n'est pas méprisé comme Trudeau, et il ne suscite pas la méfiance de Poilièvre. Donc, c'est une page blanche, et chacun projette ses fantasmes sur lui, tout simplement. Et le problème avec Poilievre, c'est qu'il s'est trop longtemps collé sur Trump. Exactement. Et maintenant que Trump est devenu l'ennemi juré du Canada, c'est difficile. Il est comme un gars, comme j'ai écrit dans ma chronique, il est comme un gars qui a acheté une Tesla avant qu'Elon Musk se mette à faire des saluts nazis, puis que là, il ne sait pas quoi faire avec sa Tesla. Voilà. C'est un peu ça. Voilà, mais il va falloir aussi que Carney... Poilièvre, comme on dit en anglais, what you see is what you get. C'est un politicien de carrière. Il n'a jamais rien fait d'autre dans sa vie. C'est un petit vite. Bon, d'accord. Mais celui qu'on nous présente comme la plus grande invention depuis le pain tranché, là, le plus grand CV de l'histoire de l'humanité, il pense quoi de la laïcité au Québec? Il pense quoi de l'immigration? Il pense quoi du financement de la santé? Est-ce qu'il va se joindre aux contestations devant les tribunaux fédéraux des lois québécoises? J'ai bien hâte de l'entendre là-dessus. OK, moi, je vais te dire ce que moi, je m'apprête à faire dans l'élection fédérale. Puis à chaque élection fédérale, c'est la même affaire. Est-ce que je vote bloc ou pas? Mais là, je veux tellement pas que ce soit les libéraux. Tu comprends-tu? Je veux tellement pas que ce soit les libéraux avec ce qu'ils nous ont laissé après 10 ans de pouvoir, ils nous ont mis dans la merde le pays, que je me dis, la meilleure façon de les bloquer, c'est peut-être de voter conservateur pour s'assurer que ce ne soit pas les libéraux. OK, Richard, ça dépend. Oublie pas, dans le système politique canadien, tu votes dans une circonscription précise. Celui qui gagne l'élection, c'est pas celui qui a le plus de votes, c'est celui qui a le plus de sièges. Alors, si tu veux battre le Parti libéral, il faut que tu battes le plus grand nombre de candidats libéraux. Donc, dans ton cas, le vote tactique, c'est de dire, moi, Richard Martineau, je suis un électeur dans la circonscription X. Dans la circonscription X, qui est le mieux placé pour débarquer le candidat libéral? Si tu votes conservateur dans une circonscription qui est d'avance bloquiste, mettons, tu as gaspillé ton vote. Si tu veux voter tactique pour débarquer des libéraux, il faut que tu penses en fonction de qui est le mieux placé pour gagner dans ta circonscription. C'est ça, la nature du régime politique électoral britannique qui est le nôtre. Est-ce qu'il va falloir sortir des libéraux de l'écolocasse? En tout cas, écoute, vraiment, Richard, là, si les libéraux réussissent à faire du neuf avec du vieux, s'ils réussissent à faire oublier Justin Trudeau, qui nous a laissé le pire bilan de l'histoire politique canadienne moderne, s'ils réussissent ce tour de prestidigitation, c'est un bon mot, aide-moi ici, alors là, c'est à désespérer de l'électorat canadien. Et ça démontre à quel point les Canadiens ont peur de Poilièvre. Surtout. Ça démontre à quel point les gens ont peur de Poilièvre. Et très franchement, on peut reprocher des tas de choses à Poilièvre, mais que c'est un mini-Trump, pas vraiment. Il vient d'une autre tradition politique. Ça a rien à voir, là. Mais bon, enfin, ça, c'est un autre débat qu'on pourra faire. Poilièvre, qu'est-ce que tu veux? C'est la version moderne de la bonne vieille droite canadienne. Trump, il est de droite un jour, de centre le lendemain, il fait ses idées au fur et à mesure. C'est un inclassable au plan politique. Poilièvre, lui, on peut ne pas aimer, mais il y a une filiation idéologique assez claire dans l'histoire politique canadienne. Et, en passant, on nous annonçait la fin du monde si Stephen Harper était élu. Il a été élu, il a été là pendant de longues années, puis le ciel n'est pas tombé sa tête du Canada. Exactement. Merci, Joseph. Salut. Hey, la connerie se vend bon marché ces temps-ci. Hein. On en entend de toutes les sortes. Enfin. Salut. On va en entendre pour les prochaines semaines. Salut. Oh oui. Salut, bye.